Hop. Donc du coup voilà. Donc la mobilette étant restaurée quasiment de A à Z. Donc alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai tout nettoyé, j'étais donc aux jantes. J'ai sablé les jantes. On m'a dit ouais il aurait pas fallu le faire, il aurait fallu laisser le chrome d'origine. Bon, ok, j'ai dit pas de problème. Moi j'ai sablé toute la jante. Bon, désolé, j'ai eu un peu les mains sales au remontage, mais bon, ça se nettoiera de façon au prochain démontage. Si, voilà, si le client veut pas me l'acheter, ben j'en serais quitte de refaire chromer les jantes. Parce que bon, ben, c'était le noir et le chrome, donc cette mobilette, il faut absolument que les jantes soient chromées. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai changé la fourche avant, complète. Tout simplement parce que bah, les tubes de l'ancien modèle, ils étaient grippés. Impossible à, impossible à démonter. Et j'ai dit, bah, une mobilette neuve ne peut pas fonctionner, comment dire, une mobilette neuve ne peut pas fonctionner sans amortisseur à l'avant d'origine. Donc du coup, j'ai été obligé de, voilà, de trouver une fourche qui normalement ressemble à peu près à celle de l'origine. Noir en haut, gris en bas, avec les pattes de fixation pour tenir garde-à-vous. Bon, cette fois-ci, ils n'ont pas fait comme l'ancien modèle, donc on voit bien que c'est pas une fourche d'origine. Voilà, mais c'est une fourche adaptable qui, justement, a été adaptée. Alors bien sûr, comme ces abrutis de chinois savent pas travailler, donc ils m'ont vendu donc normalement un modèle qui se monte pour ces modèles-là. Mais l'inconvénient, si vous voulez, c'est qu'ils n'ont pas mis la bonne patte de fixation. Donc il a fallu que je refasse une soudure de l'ancienne patte sur la nouvelle. Donc j'ai fait exactement le même montage qu'à l'origine de MBK. L'inconvénient, je pense qu'il nous manque un ou deux petits millimètres là, qui, bien sûr, puisque là, nous avons 5 millimètres de décalage vers le haut, bah, le phare passait plus. Donc j'ai inventé un petit système à la con, juste deux petites pattes de fixation avec des vis, et du nil stop à tout va. Voilà, des vis et du nil stop. Enfin, bon, après, moi je suis pas cadreur, je suis pas youtubeur. Hein. Les youtubeurs savent faire ça, pas moi. Voilà. Donc, du coup, à l'origine, il y avait. Enfin, à l'origine, c'est pas d'origine ça. Il y avait des clignotants. Enfin, il y avait ces clignotants-là sur cette mobilette. Du coup, j'ai retrouvé à peu près les mêmes. Voilà. Sauf que là, il n'y a pas le carbone. Là, il y a le carbone, il n'y a pas. Voilà. Ceux-là, ils sont un peu moins souples, par contre. Mais ils font le taf. Bon, par contre, j'ai laissé cette mobilette dans son jus d'origine, comme si c'était le petit garçon qui l'avait à l'époque. Donc, on voit un peu les soucis de. Il y a eu d'avoir quelques, voilà, quelques problèmes de marque. Ça, je pense qu'il y a dû y avoir une petite chute parce qu'il a fallu que je redresse un peu les pattes de radiateur. Donc, bon, de toute façon, ça reste du motobécane. On voit bien qu'à l'époque, on savait très bien que c'était comme ça. Donc, un petit problème d'autocollant. Donc, ça reste d'origine. C'est vraiment un truc d'origine. Des petits pots d'origine. On ne sait pas trop d'où ça vient. Un petit peu le vernis qui commence. Mais voilà, c'est un des morceaux qui commencent à partir. Bon, les amortisseurs, c'est pas ceux d'origine, bien sûr. À l'origine, c'était ceux-là. Mais enfin, ça fait chier, quoi. Vous voyez, c'est dégueulasse. C'est pas commercial. Et puis bon. Donc bon, j'en ai remis des jolis. Donc le brossillon sablé repeint. Donc les jantes sablées. Transmission neuve. La couronne, la chaîne, le pignon. Et la courroie. La courroie. Enfin, c'est neuf, quoi. Voilà. Donc je sais qu'il manque encore deux ou trois petites choses qu'il faut que je fignole. Voilà. Donc, je reviens un peu sur la fourche. En fait, j'ai fait le tour 15 fois de la fourche, mais je refais le 15 fois le tour parce qu'il faut que je vous explique exactement la fourche. Les Japonais, ou les Chinois plutôt, pardon, qui m'ont vendu la fourche. Alors putain, j'espère que je ne vais pas passer pour un boulet, mais normalement c'était monté comme ça. À l'origine, le frein il doit être à droite, si je dis pas de conneries. Bah, le problème, c'est que ce fourreau de fourche était monté là, et celui-ci était monté là. Donc, bah, la patte de fixation, il n'y en avait plus.
J'ai dit, il y a un problème. Alors qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec l'abruti? Je commence à monter tout à l'envers. Et j'ai dit, mais il y a un problème là. Le compteur tourne à l'envers, j'ai dit, mais il y a un problème. Alors je reprends des vieilles photos de motobécane Roadster. Et puis bah, je m'aperçois que c'est de l'autre côté. Donc il a fallu tout remodifier, tout redémonter, tout. J'ai dit, putain de chinois de merde. Ils font chier. Ils peuvent pas faire du montage comme il faut, hein, d'origine. Non, ils ne savent pas faire. Ça m'étonne qu'on prend plus cher qu'eux. Nous, au moins, on s'applique. Travail. Imaginez pas le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus pour essayer de faire quelque chose d'à peu près comme il faut. Hein, ça pour essayer de trouver 4 vis qui y allaient, tout ça pour. Putain, je te jure. Bon, basta. Donc j'ai adapté tout ce que j'ai pu comme j'ai pu. Et j'ai même recollé les fameux catadiopes d'origine MBK, d'époque. Qui étaient sur cette mobilette à l'origine d'époque. Voilà, donc voilà, j'ai fait ça. Donc recontrôle et comment dire nettoyage des roulements. Donc là c'est bon, il n'y a pas de jeu. Enfin je sais pas comment vous le montrer, mais il n'y a pas de jeu quoi. Je vais pas l'acheter par les murs, on va attendre un peu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon après moi c'est sûr hein, que je m'appelle pas moped youtubeur, je m'appelle pas, je suis pas Tomahawk, je suis pas 100% mobilette, enfin tous ceux qu'on regarde, tous les collègues et jeunes qui font de la mob. Voilà, moi je suis plus voilà, un gars qui aime bien aller manger les croissants le matin, le dimanche, prendre ma mobilette, aller faire un tour, ça reste d'origine, c'est voilà, c'est impeccable. Bon alors comme je dis, le moteur je l'ai pas touché, mais on voit qu'il est pas d'origine, hein. Mais par contre, ah oui merde, c'est l'autre côté, ce modèle là, il y a une boîte à kick. Aïe, putain, je me suis pété le poignet, hein. Vas-y, fait chier. Aussi un qui m'est arrivé, putain, enfin bon, basta. Faut faire de l'autre côté, je suis abruti moi. Voilà, 50 cm3. Je crois que j'ai vérifié, ça va être un monosegment. Je mets 3% d'huile pour comme si ça marchait d'origine. Normalement, je déclare un petit peu riche parce qu'elle bat à fond, donc je pense qu'elle doit. C'est un petit peu plus riche, ça éviterait de tout casser. Moi, je veux que ça fasse des kilomètres, hein. J'ai pas envie que le client revienne me voir au bout de 50 bornes. Ouais, putain, tu m'as vendu une merde. Ce qui est pareil. Aïe, putain, logique. Comme c'est pas le poignet, c'est le genou. Bon, de quoi je peux mieux vous parler. Donc ça j'ai changé, ça j'ai changé, ça j'ai changé, modifié, nettoyer, changer les vis, colonne de direction. Donc à l'origine, on a normalement une clé ici où on sort le bloc roue arrière, qui bien sûr se monte de l'autre côté. Il faut encore faire le tour. La claque. Bon, inconvénient, comme toutes les mobilettes que l'on récupère, j'avais pas la clé. Et donc du coup, j'ai inventé un petit système motobécane comme les anciennes. J'ai juste collé un petit plastique et puis j'ai retiré le système de clé. J'ai vu que je pouvais pas le changer. Alors peut-être qu'il y a des moyens de le changer, hein. Je sais qu'il y avait des barilles à l'époque qui existaient et tout. J'ai dit bon, celui qui a la clé avec le barillet, au pire qu'il me le vende et je le mettrai dessus. Sinon, vous démontez l'écrou, vous remettez votre barillet, vous retrouvez un écrou classique, un peu plus chromé. Bon, celui-là c'est celui d'origine, je vais pas changer. Ouais, il est pas pire, hein. Il est dégueulasse. Ouais, il est dégueulasse, ouais. De toute façon, quand vous aurez fait 500 morts, il sera toujours aussi dégueulasse, hein, si vous n'en occupez pas de la mobilette. Après, oui, on peut la laisser dans le salon et c'est magnifique, certes, mais c'est vraiment dommage de ne pas les rouler avec, hein. Surtout qu'en plus ça marche, quoi. Je vais dire, bon, moi je suis un petit bébé de 100 kilos, 100, ouais, 100 je sais plus combien de kilos. Ouais, c'est bon, ça va, hein. Donc du coup, les petites montées par chez moi en Auvergne, Haute-Loire, j'ai essayé, impeccable. Ça tourne, du feu de Dieu. En plus, c'est bien, il n'y a pas de pédale. Ça me repose mes genoux. Et franchement, ça marche du feu de Dieu. Après, ça reste, voilà, bas moteur d'origine. Je pense que c'est un kit 50 alu Ersal, mais type. Voilà, groupe. Enfin, c'est plus les groupes maintenant, c'est. Aidez-moi s'il vous plaît, moi j'y comprends rien. Enfin, si, j'y comprends, mais je connais plus les termes techniques d'aujourd'hui. On voit bien que c'est un 49 mes couilles. Vas-y, zoom, toi, putain de pareil de merde là. Faut un cadreur, moi j'y connais rien. Bon, basta, voilà, c'est réparé. Bon, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu. Bon, de toute façon, ça va arriver à 10 minutes, hein. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc, j'en sais rien, moi. J'ai fait tellement de choses dessus.
Je peux pas vous dire exactement ce que j'ai fait. Bah ouais, c'est sûr que là-dessous, c'est voilà, c'est encore un peu dégueulasse, hein. Mais par exemple, cette pièce qui est d'origine moto bécane, bah, j'ai laissé dessus d'origine moto bécane. Et voilà, j'ai changé toutes les vis qui allaient avec. J'ai bouché les trous, que certainement des gens avaient fait des trous supplémentaires, mais avec des petits écrous, un petit pili, de compagnie, voilà, un truc un peu comme il faut. Là, j'ai laissé un peu la place pour la plaque. Donc, vous mettrez, je sais pas, une petite plaque là, entre les machins. Soit vous remettez un petit machin là, un petit machin là. Puis ils nous emmerdent avec les plaques. Il n'y a pas de plaques à l'époque. Putain, ils nous font un peu chier. Je vous garantis qu'ils nous font chier. Bon, basta. Donc, du coup, j'ai changé donc les carters. Tout chromé. Salut, coucou, c'est moi, ça va. Avec le petit autocollant Roadster. Ça m'a coûté les yeux de la tête. Et en plus, c'est vraiment pas de la top qualité parce que quand on y regarde bien, là, il y a un défaut. Donc si on se penche comme il faut, normalement, voilà, on voit les défauts, tac, 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 c'est vraiment, putain. Ils changent plus les moules, ils font, voilà, ils font de la à l'arrache, et voilà, c'est du pas cher, c'est dommage, parce que, bon. Donc voilà, donc j'ai annoncé, j'ai trouvé un client pour cette mobilette qui a pas voulu que je repaye les jantes, qui m'a dit qu'il le ferait. Donc, du coup, j'enlève le prix du chromage. Je sais que c'est une pièce d'exception et assez rare. Donc, si bien sûr vous êtes intéressé, euh, vous me contactez là où vous pouvez, vous vous démerdez. Et du coup, celui qui m'en offre un bon prix, je lui la cède. Bien sûr, les papiers et tout le tralala, quoi. Avec même les clés du réservoir. Ouais. Et franchement, ça fonctionne bien. Voilà. On va venir l'essayer, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Même si vous ne l'achetez pas, vous avez le droit de venir l'essayer. Enfin, ça vous coûtera quand même un billet de 2005 de caution. Hein. Faut pas déconner non plus. Mais vous avez le droit de venir l'essayer. Voilà. Allez, monsieur, dame, bonne soirée à tous et à plus.